C'est-à-dire que j'avais lu l'exhortation dès sa publication l'an dernier et j'avais été touché par l'engagement du pape François. Et là, j'ai réalisé qu'une partie de ça venait d'Aparecida quand j'ai lu Aparecida, cette conviction qu'on ne peut pas être disciple sans être missionnaire. Et pour moi, le fait qu'on met le trait d'union, ça fait pourtant 50 ans que Vatican II dit, par le baptême, nous sommes appelés à être missionnaires, mais c'est une façon de le redire, parce qu'on sent qu'il y a encore tellement de travail à faire au niveau des membres de la communauté, de réaliser que le baptême nous ouvre la porte à la mission. Et que, oui, on est co-responsable de cette annonce de l'Évangile au monde entier. Alors ça, j'étais très content de cette intuition-là de nos frères d'Amérique latine que le pape a repris, parce qu'il était un des participants très actifs à cette conférence-là et est un des auteurs d'Aparecida. Oui. Bien, de rappeler qu'au cœur de l'engagement, c'est l'expérience du Christ vivant. De dire, c'est parce que le Christ est vivant parmi nous maintenant qu'on en fait l'expérience, qu'on va se sentir amené à partager sur celui qu'on aime, celui qui nous comble, et qu'on puisse partager cette joie-là avec les autres. Alors, de revenir à ça, évidemment, ça fait longtemps qu'on le sait, mais de le rappeler, et il le rappelle avec une foi puis un engagement tel que ça amène à le revoir, cette réalité-là, avec des yeux neufs. Et ça nous redonne l'espérance et ça nous remet en marche d'une façon. Bien, c'est-à-dire que pour le Canada, oui, aider ceux qui se disent disciples à être conscients de leur mission. Okay? Parce que si on parle d'évangéliser notre monde, c'est sûrement pas seulement les personnes consacrées et les membres, disons les ministres ordonnés qui vont faire ça. Okay? C'est un défi pour l'ensemble de la communauté et je pense qu'il faut aider l'ensemble de la communauté à en être conscient. Et donc, il y a des gens qui se rassemblent encore autour du vivant dans chacune de nos diocèses. Alors, les aider à prendre conscience des responsabilités qui sont les leurs et d'en vivre. Okay? Et je vois que dans des diocèses, des gens prennent conscience et sont engagés à ce niveau-là. Oui, je fais confiance. J'aime bien ce que dit le pape François, qui dit, écoutez, on fait nos efforts. Il y a des choses qui appartiennent au Seigneur. On fait allusion beaucoup à des gens qui ont été déçus, qui n'ont pas vu de résultats visibles à leur activité. Ça me frappe. De dire, bien, on est appelé à donner le meilleur de nous-mêmes pour la cause de l'Évangile, sans savoir où ça va porter du fruit et comment ça va le porter. Okay. Jeune prêtre, il y a déjà près de 40 ans, je pouvais faire toutes sortes de rêves apostoliques qui ne se sont peut-être pas réalisés. Okay. Parfois, on me rappelle, et avec mes confrères, on se rappelle que nous vivons un mystère de mort et de vie. Il est possible qu'à certains moments, on fasse une expérience de mort, mais pour nous, c'est jamais le mot définitif. Pour nous, la mort débouche toujours sur une plénitude de vie. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là. Des fois, humainement parlant, on fait l'expérience d'une certaine mort, mais la conviction profonde d'un disciple du vivant, c'est que la vie va avoir le dernier mot. Et ça, pour moi, je sens que le pape François vient nous le rappeler et nous encourager sur cette voie-là.